Dans l'épisode du 29 janvier de Demain nous appartient, Marianne reçoit une visite surprise à l'hôpital. Son frère Gilles est venu la voir et il n'est pas seul, sa compagne Cécile est avec lui. Tracassée par ce qu'il se passe avec Renaud et Samuel, Marianne a la tête ailleurs et Cécile redoute que sa belle-sœur ne l'apprécie pas trop. Un sentiment qui se confirme quand Marianne parle ensuite de son frère à Chloé. Cette dernière accueille justement son oncle et sa compagne le soir même à l'apéro. Après avoir admiré la maison, Gilles demande à sa nièce s'il pourrait y organiser leur mariage. Une demande qui surprend Chloé, qui s'étonne que les choses aillent si vite entre son oncle et Cécile. Ailleurs à 7, Gabriel et Soraya ont du mal à travailler ensemble, ce qui pousse Raphaël à leur poser un ultimatum. Le soir venu, Soraya décide d'aller attendre Gabriel chez lui et déclare qu'elle ne veut plus perdre de temps avant de l'embrasser. Pendant ce temps, l'enquête continue autour de la berline noire retrouvée brûlée et qui pourrait être celle que cherchent les enquêteurs. Tandis que Georges presse Damien pour que personne d'autre ne soit blessé, à l'hôpital Victoire décide d'aller voir Adeline, toujours dans le coma. Elle s'excuse et lui demande de ne pas baisser les bras. Après avoir retrouvé Soraya, elle lui demande à nouveau de défendre Samuel puis réussit à parler à ce dernier et tente de le réconforter. Au commissariat, Damien a trouvé la voiture responsable de l'accident de Victoire. C'est une berline impliquée dans un braquage, qui a ensuite été volée à la fourrière de la police de Montpellier. Georges essaie de contacter le policier en charge du procès-verbal qui a suivi le vol, Florent le Maréchal, et lui laisse un message. Samuel est en danger. Georges informe ensuite Karim que les caméras de la fourrière sont tombées en panne pile pendant le vol de la berline, ce qui lui semble suspect. Peu après, Timothée leur annonce que Florent Maréchal devrait être leur principal suspect. Le policier de Montpellier a en effet modifié le PV concernant le délit de fuite de Samuel et supprimé un témoignage qui aurait pu l'innocenter. Il est également lié au colis suspect qui a été déposé dans le casier de Victoire à l'hôpital. Seulement puisqu'aucun lien n'existe entre lui et Samuel, l'IGPN refuse de l'auditionner. La situation change quand Roxane découvre que la femme de Florent le Maréchal est morte lors de son accouchement pratiqué par Samuel. Ce dernier doit justement aller voir le juge mais le policier chargé de l'emmener au palais de justice n'est autre que Florent le Maréchal.